Dans ce temps que nous vivons où l'Église ne va vraiment pas bien, gardons les regards fixés sur Jésus. Et souvenons-nous ce que Paul dit dans Thessaloniciens 5,16. « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. » C'est grâce à une vie de prière que nous allons pouvoir voir ce qui se passe dans le royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament, Élisée était dans une situation où Israël allait se faire attaquer par la Syrie. Et l'assistant de l'homme de Dieu s'inquiétait et parce qu'il ne voyait pas ce qui se passait dans les lieux célestes. Et l'homme de Dieu a tout simplement dit, « Voici ce qui se passe. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Imaginez un peu la stupéfaction du serviteur qui tout d'un coup se met à voir ce qui se passe dans l'invisible. Merci Seigneur pour ça, puis je pense que c'est tout simplement, oui, soyez toujours joyeux malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré tout ce qui se passe dans l'Église, ce qui ne fonctionne pas dans l'Église. Dieu nous dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Et pendant ce temps-là, dans le livre des Actes, lorsque les chrétiens priaient, Dieu ajoutait à l'Église lui-même. C'est Dieu qui envoyait les gens vers les chrétiens. Alors, c'est que nous, ce qu'il faut savoir spirituellement, c'est que 2 Corinthiens 4,10 nous dit « Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans nos corps. » Alors, voici l'énergie de Dieu. C'est pas seulement la force est avec toi, là. Dieu est beaucoup plus qu'une force. C'est l'Esprit Saint qui est en nous, une personne qui est en nous. Souvent, les chrétiens se plaignent et disent des choses comme « Ah, mais moi, tu sais, moi, je suis pas vraiment très spirituel, j'ai de la misère à vivre ma vie chrétienne. » Mais dans 2 Pierre 1, verset 9, la deuxième partie du verset, dans la version Sommaire, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Si on pouvait seulement croire que nous sommes sanctifiés, 1 Corinthiens 6 aussi le dit. Puis dans 1 Corinthiens 2, 9 à 16, surtout le verset 16, nous avons la pensée de Christ. Et en 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Jean 10, 27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix ». Entendre la voix de Dieu, faut pas être trop mystique avec ça, c'est bien simple. Souvent, on fait pas la différence entre notre propre pensée et la pensée de Dieu dans notre esprit. Et ça te prend des années peut-être à découvrir ça, mais tous les croyants sont en mesure de ressentir le bon berger qui parle à l'intérieur. Puis, tu sais, les gens vont plus, souvent les chrétiens vont plus se concentrer sur ceux qui vont au ciel ou dans l'abîme, mais dans Romains 10, 6 et 7, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ou au verset 7, qui descendra dans l'abîme. Ne dis pas dans ton cœur. Quelle sorte de discipline avons-nous dans notre pensée? Est-ce que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui? Or, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que c'est seulement l'apôtre Paul qui avait accès à la pensée de Christ? Mais
il dit ça en voulant dire, nous l'avons tous. C'est dans la prière qu'on a ces révélations-là. C'est dans la prière qu'on est capable de voir l'œuvre de Dieu malgré n'importe quoi qui se passe sur la planète. Parce que le Seigneur est avec nous, puis c'est pas le dominionnisme où est-ce que là, on essaie de forcer les gens à devenir chrétiens, à être religieux. Ça n'a aucun rapport. C'est Dieu a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors pourquoi est-ce que nous prenons des méthodes du monde pour amener les gens au Seigneur quand Dieu, lui, ajoutait à l'Église? D'abord, ce qui s'est passé pour que Dieu puisse s'ajouter à l'Église, c'est que les disciples étaient dans la chambre haute, et puis ensuite, ils sont même allés dehors, et puis tout d'un coup, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire pendant qu'ils priaient. D'abord, les nations étaient déjà toutes réunies à Jérusalem, et puis il s'est mis à avoir un réveil extraordinaire, mais c'est parce que tout ça commence dans la chambre haute, dans la prière, et à force qu'on prie, ça prend du temps des fois. C'est pas seulement dire, hey, je vais faire une prière, puis tard, le réveil va arriver. C'est des années, des années, des années de prière des fois que ça prend. Un seul petit groupe peut amener plein de monde au Seigneur s'ils sont dans la prière. Mais est-ce qu'on va accepter ceux que le Seigneur nous amène? Est-ce qu'on va accepter ceux qui ont des mauvais esprits puis qui ont besoin d'être guéris, délivrés et de connaître le merveilleux salut du Seigneur eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, dans pleine confiance, pleine assurance de leur salut? Alors, il faut s'occuper de ces gens-là. C'est clair que si on n'est pas capable de voir dans l'invisible, c'est très dur d'avoir foi qu'on est capable de s'occuper de personnes qui ont l'air irrécupérables. Parce que c'est ça le dilemme, là, c'est que la plupart des églises, ils veulent avoir des gens, des avocats, des docteurs, des gens qui ont jamais eu de grosses souffrances dans leur vie, qui ont simplement été choyés par la vie, ils ont beaucoup d'argent. Mais non, ceux qui sont invités aux noces, à la noce, c'est les estropiés. Mais finalement, c'était le peuple de Dieu qui était invité, les Juifs. Mais les Juifs, il ne devait pas en avoir beaucoup qui étaient allés. Il n'y a pas grand monde qui était là, ça a l'air. Puis là, ben, ils ont demandé à n'importe qui, des estropiés, les gens qui avaient des besoins. Eux autres sont venus. Ils se sont présentés. Alors, chers frères, chères sœurs, malgré les temps que nous vivons, et oui, les temps sont durs, c'est vrai, mais en même temps, on a la possibilité de se cacher quand Dieu est notre refuge. Et dans cette adoration, nous découvrons la plénitude de l'Esprit en nous. Et je répète, 2 Corinthiens 4:10, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans nos corps. Vous êtes bénis dans les lieux célestes en Christ. Amen.